Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à La Baule, en Loire-Atlantique, pour la 28e édition du triathlon international Audencia. Une nouvelle fois, les conditions météo sont au rendez-vous ici dans la plus belle baie d'Europe pour cette nouvelle édition donc, du triathlon. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, on va pouvoir le dire, un retraité du triathlon. Mais quel retraité? Tony Moulet, bonjour. Bonjour. Alors Tony, on va le rappeler, retraité, jeune retraité, hein, il y a un an, vous avez arrêté. Voilà, il y a 11 mois pour être précis. Ah, 11 mois, voilà. C'est calculé, c'est précis. Bon, on le disait tout à l'heure, pas trop envieux par rapport aux copains, aux copines qui allaient s'entraîner. Alors effectivement, ça me fait un peu bizarre d'être sur le quart podium à regarder les athlètes faire leur gamme, s'échauffer. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas là, je suis en jean. Et puis en fait, bon, j'ai pas spécialement envie d'être sur le bitume aujourd'hui. D'autant plus à La Baule, hein, c'est bon, j'ai fait mes preuves, donc je suis très content d'être spectateur. D'être spectateur, mais aussi passionné par ce qui va se passer, la course. On va le rappeler, vainqueur ici à La Baule sur la distance, sur le M, hein, le lendemain. En 2012 et 2013, vice-champion d'Europe en 2008. Des années de triathlon, de pratique. Mais c'est pas terminé, mon petit doigt m'a dit que vous étiez mis au trail. Oui, bah, j'ai besoin d'objectifs, hein, donc moi j'ai besoin également du petit nœud dans l'estomac là. Donc du coup je me suis mis au trail, mais pas les petites distances, donc du coup je me suis lancé sur le 60 km et bon bah ça m'occupe un petit peu. Hein. Bon, c'est bien, vous n'avez pas grossi en tout cas avec cette distance-là. On revient à nos moutons, à ce qui va nous intéresser, parce qu'il y a 60 000 spectateurs d'attendus tout ce week-end ici à La Baule pour suivre cette édition donc, du triathlon international. 6 000 athlètes et 66 au départ de cette course élite, des hommes, des femmes, on va en reparler. On va rappeler d'abord les distances de cette compétition avec vous Tony. Donc là, les filles vont ouvrir le bal sur 750 mètres de natation. Ensuite, elles vont enfourcher le vélo pour 20 km de vélo. Et enfin, finir 5 km à pied. 5 km à pied, on va rappeler, c'est attrape-moi si tu peux, hein, parce que voilà. Les filles partent 7 minutes 30 avant les garçons. Voilà, c'est un concept très original qui a été inventé aux États-Unis. Et voilà, le catch me if you can, c'est toujours sympa d'essayer de rattraper des filles. Hein. Et là, 7 minutes 30, c'est vrai que la tâche n'est pas aisée pour les garçons, il va falloir vraiment qu'ils s'emploient. Parce que 7 minutes 30, on a affaire à des athlètes vraiment aguerris, internationaux. Et Micha Héron, qui porte un peu le dossard de favori, a quand même été championne d'Europe. Elle a fait 16e aux Jeux Olympiques de Londres, donc c'est pas la première venue. Et elle a l'habitude des grandes échéances, donc du coup, elle va vraiment s'employer pour gagner cette course, hein, tout simplement. Oui, parce qu'on le sait, l'année dernière, par exemple, les garçons qui avaient 8 minutes de retard au départ sur les femmes n'ont pas réussi à les rattraper. Voilà, c'était la première victoire féminine. Ça a fait plaisir à l'organisateur. Ça a déçu beaucoup de garçons donc là, qui aujourd'hui vont avoir le couteau entre les dents. Ouais, ils vont avoir vraiment eh bien, la volonté de les rattraper. On va parler du plateau, Tony, avec vous. Alors certains ont dit oui, il n'y a pas les meilleurs, mais il n'y a pas les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse échéance aussi qui arrive ce week-end pour certains. Aujourd'hui, on a la grande finale de la World Triathlon Series à Chicago. Donc effectivement, les meilleurs mondiaux, ils sont. D'autant que les fédérations ont mis des critères de sélection pour les prochains Jeux Olympiques de Rio. Donc c'est vraiment c'est la course à ne pas rater. Hein. Donc on ne verra pas les Brownlee, on ne verra pas Gomez, on ne verra pas Vincent Louis. Le numéro 3 mondial, le français. Parce qu'ils sont là-bas, ils sont très attendus. Hein. Vincent est sur le podium et il peut gagner le championnat du monde. Hein. Je rappelle que la WTS, c'est un peu comme le circuit Formule 1, c'est pas une course d'un jour et le titre est décerné au terme d'une saison entière. On prend les 5 meilleurs résultats plus la finale. Voilà, donc pour lui, il faut absolument qu'il gagne cette course. Il faut qu'il gagne la course et que Gomez, le premier, fasse 4e. Voilà, finisse pas sur le podium voilà. de cette course. On va rappeler également que le triathlon a une grosse actualité parce qu'il y a de très bons résultats chez les Français. C'était hier hier, donc les filles ont fini médaille d'or et médaille d'argent au sprint. Je crois qu'elles ont fini à 2 dixièmes d'écart. Ouais. Donc en espoir, c'est quand même exceptionnel parce que c'est la première fois qu'une fille est championne du monde espoir. Ça prouve que la relève est derrière et que la fédération fait un super travail de formation. Chez les garçons, on a une médaille de bronze junior avec Léo Bergère qui est licencié à Saint-Jean-de-Mont, donc un régional. Et dommage qu'il ne soit pas là, mais bon, il revient avec une breloque. Bon, c'est déjà bien et c'est de beaux résultats pour le triathlon français. On va évidemment, puisqu'on est à 5 minutes hein, du premier départ
de cette course élite avec les femmes qui vont s'élancer. On va essayer de donner un petit peu les clés, Tony, de cette course avec ce plateau très homogène. Vous parliez de favoris chez les femmes tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un qui se dégage chez les garçons par exemple? Alors je parlais chez les filles d'Amy Charéron et on a son pendant, son penchant masculin qui a quasiment le même âge et qui s'appelle Aurélien Raphaël, qui est licencié à Poissy et qui lui fait figure de favori parce qu'il est 23e au classement mondial. 23e, il n'est pas à Chicago parce qu'il n'a pas rempli les critères de sélection. Donc pour être 23e, il faut quand même avoir quelques sérieux résultats. D'ailleurs, il a fait 9e à Stockholm. Et donc il est aujourd'hui, il n'est pas là pour faire du tourisme, hein, pour se balader sur la baie ou pour acheter des moules ou des huîtres. Non, il est là pour gagner la course et il a un allié de choix avec lui qui s'appelle Raoul Chaud, qui vaut 14,55 sur 1500 mètres, donc un excellent nageur. Et les deux s'entraînent ensemble, comme par hasard à Saint-Raphaël, et ils vont s'entendre à merveille, c'est évident. C'est évident et c'est vrai que les filles ont tout intérêt à faire la course ensemble pour essayer justement de grappiller et de garder cette avance, notamment au niveau du vélo. C'est au niveau de la course vélo que ça va se jouer? Oui, là, ça va durer une demi-heure, hein, donc 30 minutes d'effort, c'est la plus grosse section. Donc effectivement, quand on a un garçon qui pèse 70 kg face à une fille qui en pèse 50, il y a des gros écarts à la fin. Attention, parce qu'on va regarder évidemment ce qui se passe sur la plage de la Baule. Là on voit les filles qui sont en train de se préparer. Dans quelques secondes va avoir lieu le départ de cette 28e édition du triathlon international. Et on les voit, elles sont toutes très concentrées. Ça va partir, Tony. C'est parti. On a entendu le coup de feu et c'est parti très vite. Alors là on va voir d'ores et déjà les premières. Ça va nager en groupe? Il y a quelques vaguelettes, hein, donc ça va s'éparpiller. La première bouée doit être à 300 mètres, 250 mètres. On va rappeler 750 mètres de natation hein, pour et les filles et les garçons. Est-ce que c'est parti sur un gros rythme? C'est difficile de se faire une idée là. Hein. On sait que devant il y a une nageuse qui s'appelle Sandra Daudet qui vaut 17,15 au 1500 en petit bac. 17,15, c'est pareil, ça fait pas rigoler. Hein. Elle mesure 1m54 mais elle nage très fort. Un petit bout de femme mais qui envoie du lourd quand même. Hein. De toute façon les filles n'ont pas intérêt de se gêner là. Hein. Faut qu'elles coopèrent. Et raison pour laquelle sur la ligne de départ on ne sentait pas une grosse pression. Alors que normalement c'est le départ triathlon. C'est généralement très tendu. Moi je suis pas nageur d'origine mais j'ai tout le temps stressé. Ouais, tout le temps stressé. Il n'y a jamais rien d'acquis. Hein. Surtout à la Baule sur ce qu'on appelle un beach start. On part de la plage, il faut courir une 50aine de mètres. On n'est jamais à l'abri de trébucher, de tomber. C'est arrivé à tout le monde. Hein. De tomber et de se retrouver derrière le pack. Là, on a Alexia Bailly, qui pour la petite histoire est la fiancée de Pierre Lecor, notre champion du monde espoir, qui est à Chicago également et qui a gagné la Baule il y a 2 ans. En 2013, et on y était avec vous en direct sur notre site internet pour commenter cette course de Pierre Lecor qui était absolument magnifique. Vous aviez terminé d'ailleurs 11e, hein, il me semble. Ouais. Sur cette, c'était la dernière fois d'ailleurs que vous aviez fait la Baule. Voilà, exactement. Ouais. En 2013. Ouais. Les conditions météo là sont vraiment idéales, bonnes pour nager. Ouais, c'est idéal. Je lève les yeux pour regarder les drapeaux, mais il y a du vent. Hein, alors à l'aller, il y a du vent dans le dos, mais au retour, forcément. Ils vont l'avoir de face. Et c'est un vent qui est assez pénible quand même. En vélo, sur un parcours plat, il faut être puissant. Et c'est ce qui va favoriser les garçons, hein, qui ont beaucoup plus de puissance que les filles. Mais là, en natation, là, elles ont l'air de nager groupées. On voit Sandra Daudet qui est à l'extrême gauche. Qui fait partie aussi des favorites. Hein. Ouais. Et à droite, en 3e position, Justine Guérard du club de Saint-Raphaël. Et là, on voit, il y en a 2 qui se détachent un tout petit peu devant. Mais c'est vrai que ça brasse pas mal et on a l'habitude, hein, pour tous ceux qui sont plutôt amateurs et qui découvrent même cette discipline. On appelle souvent ça la lessiveuse au départ parce que c'est vrai que tout le monde veut essayer de se positionner et ça envoie quand même pas mal les bras. Hein. Ah ouais, et puis là, bon, on se rend pas compte, hein, on a l'impression que la mer est plate, mais non, il y a du clapot. Il y a du clapot et c'est tout le temps pénible de nager à la Baule. Hein. J'ai rarement nagé dans une mer d'huile. Si, en 2004. Voilà, oui, ça remonte à quelques années. Et ça fait bizarre d'y C'était le matin, le départ était le matin parce qu'on avait fait un direct sur France Télévisions d'ailleurs. Voilà, déjà en 2004 et j'espère que demain matin ce sera la même chose. Ouais, mais généralement le matin c'est mer d'huile et l'après-midi forcément hein, c'est un peu plus agité. Voilà, allez on regarde ce magnifique ralenti là sur
les filles qu'on va retrouver évidemment en direct. On est en train aussi d'essayer d'un petit peu observer, nous au loin, ce qui se passe parce qu'elles sont suivies par de nombreuses embarcations pour s'assurer que tout va bien. On voit les deux bouées au large qu'elles vont devoir prendre. Elles sont allez, à une centaine de mètres de la première. On la voit là-bas, Tony. Et on voit tout le groupe qui est en train de prendre les positions. Alors que sur le podium, c'est Jérôme Pinault qui commente la course, le cycliste tout jeune retraité ou bientôt retraité. Et on va suivre les filles alors que y a Tony qui est en train de me faire signe. Les garçons se préparent évidemment sur la plage. On vous le rappelle, 7 minutes 30 uniquement de différence entre les hommes et les femmes au niveau du départ. Les hommes vont devoir rattraper les filles, bien évidemment. Autant pour les filles, il n'y avait pas de pression. Autant chez les garçons, là, ça va être la course. Hein. Là, autant ils vont devoir coopérer, les garçons, mais il y a des mini-courses et il va y avoir des alliances qui vont se faire. Puisque les excellents nageurs ne vont pas vouloir sortir avec les moins bons nageurs, mais qui sont meilleurs coureurs. Voilà, donc on voit la Julie Nivois qui a trébuché. Oui, tout au départ, là, on revoit facile, le départ des filles. Pour passer les premières vagues, il faut lever sur le côté donc les chevilles et les genoux. Avec cette fameuse sortie en dauphin. Alors ça c'est après les dolphins. Les dolphins on les fait après, mais d'abord il faut passer les premières vagues en sortant les pieds et les genoux sur le côté. Et pour ça il faut avoir les hanches assez souples. Et j'en connais un qui est très très fort à ça, c'est Aurélien Raphaël, qui passe excellemment bien les vagues. 2 minutes et 30 secondes avant le départ des garçons qui vont évidemment trépigner d'impatience pour se jeter à l'eau. On va certainement avoir un départ énormissime là sur la plage de la Baule pour cette 28e édition, alors que les filles elles ont passé la première bouée et vont aller faire un tout droit vers la seconde bouée qui est face à nous. Voilà, si je regarde mon chrono, on est à 5 minutes 30 à bientôt. Et elles ne sont pas passées encore à la moitié du parcours. Donc on a une longue natation. Qui dit longue natation, dit écart en faveur des garçons. Donc parce qu'ils vont nager plus vite qu'elles. Et ils vont réduire l'écart à la fin de la natation. De combien, je ne sais pas encore. On va mettre les chronos, évidemment, à la sortie de la première féminine. Alors que là, on est de retour sur le direct avec toutes ces jeunes filles qui envoient les bras. Est-ce qu'on a le temps de faire un peu de crawl control dans ces cas-là, Tony là? Ou est-ce qu'on connaît bien le parcours et finalement ça ne sert pas à grand-chose sur ce Je ne sais pas s'il y a le kayak devant, s'il y a un kayak et... Ouais, donc elles sont faciles. Puis les bouées sont assez grosses, il n'y a pas trop de houle. Donc en fait, les filles suivent. La première autant se dirige grâce au kayak, mais celles qui sont derrière se dirigent grâce au bonnet jaune des filles qui les précèdent. Allez, une grosse minute encore à attendre avant que tous ces hommes que vous voyez sur la plage de la Baule ne s'élancent à leur tour pour tenter de rattraper leur retard sur les filles, alors que les garçons devraient partir, Tony, au moment où les filles vont aborder la deuxième bouée. Voilà, il reste 50 secondes. Et là, ça va lâcher les chevaux. Hein. Ouais. Et là, on sent... alors, vous le voyez peut-être pas, Tony, à mes côtés, mais on a l'impression qu'il va se jeter à l'eau tellement il attend ce départ. Ah, ce sont les vieux réflexes. Ouais. J'ai encore la boule au ventre. Hein, même à commenter, donc c'est beau, c'est beau. On est encore dedans. Et on va suivre avec attention, 30 secondes. En 30 secondes, vous allez voir tous ces garçons partir comme des fous et aborder les premières vagues avec les premiers lancers de bras dans l'eau. Alors que là, la première fille a passé la deuxième bouée et se redirige vers la plage de la Baule. Attention, on va écouter le départ des garçons. Dans 8 secondes. Allez, c'est parti. Ça va beaucoup plus vite déjà. Hein. Allez, on a vu, hein. Différence de rythme tout de suite. Et là, chacun se positionne. Comment ça se passe là pour le départ? On tape droit. On tape tout droit? On tape droit et ensuite on lève la tête. Il y a 15 mètres dans le bouillon et ensuite on fait le point. Il faut s'extirper de la meute. Et on voit déjà entre le premier garçon et le dernier, il y a déjà 10 secondes. Hein. Il y a déjà un écart de fait, effectivement. Et là, on voit
Dans les meilleurs nageurs, on va le rappeler, il y a Aurélien Raphaël, Voilà. il y a Raoul Chaud, Voilà, Ivan Vassiliev. Ivan Vassiliev du club des Sables d'Olonne. Et pendant que Tony est en train de suivre les premiers mètres dans l'eau des hommes, je suis en train de jeter un œil sur les filles qui se sont vraiment écartées de la bouée, hein. Elles ne tirent pas droit. Mais elles sont bien à droite de la bouée avant de revenir vers le bord. Voilà, c'est la spécificité du triathlon. Il faut prendre des informations extérieures, il faut sortir de sa bulle. Pourquoi les nageurs de bassin ont un petit temps d'adaptation avant de sortir devant en triathlon. Et les filles qui sont parties depuis 7 minutes, eh bien, vont attaquer la dernière ligne droite avant de sortir. Et on va essayer de reconnaître qui est en tête là, chez les garçons. Il me semble que c'est Ivan Vassiliev là qu'on voit au premier plan, le russe. Donc à gauche, les bonnets roses, les garçons à droite sur votre écran, eh bien, les bonnets jaunes des femmes. Et devant, Aurélien Raphaël. Voilà, Aurélien Raphaël et Ivan Vassiliev. Non, Ivan Vassiliev qui est non, ici. Ah là. oui, ils ont Voilà. pris une option différente. Hein. Voilà, ouais. Alors, Ivan a une technique, comment on va dire comment on va dire? Il fait un peu le cochon dans l'eau, hein. Mais ça avance. C'est quoi? C'est de la puissance avant tout ouais, et ouais, lui, il tourne les bras et ça mouline et puis moi, voilà. je l'ai vu en stage à Font-Romeu à 1800 mètres d'altitude. Il est impressionnant quoi. Ils se lèvent le matin, ils se mettent sur le bord du bassin, ils font un 50 à fond. Ah oui, Ouais, d'accord. de bon matin. De bon matin, ça c'est la ça réveille. technique, Hein. ouais. Ils n'ont pas une culture usurpée, hein. On voit bien qu'ils ce sont des Russes. Hein. Des bourreaux de travail. Du gros travail. Et par rapport, en fait, ils ont fait ça parce qu'on voit qu'ils sont pas sur la même ligne. C'est par rapport à des notions de courant. Ils ont déjà. Non, il n'y a pas de notion avec Ivan Vassiliev. Non, il se met toujours à l'opposé des leaders. Ah d'accord. Ouais. Bon. Je fais un petit clin d'œil à Hervé Dehonnet, l'organisateur. L'organisateur du triathlon Audencia, qui a coaché Ivan lorsqu'il manageait les Sables d'Olonne, ouais. et il s'est arraché les cheveux. Il s'est arraché les cheveux avec Ivan parce que on lui disait de partir sur la gauche, bah lui il allait à droite. D'accord. C'est l'anticonformiste. Bon, l'anticonformiste, on va voir si ça paye aujourd'hui pour Ivan Vassiliev, alors que eh bien, du côté des filles, on ne va pas tarder à revenir sur la plage de la Baule et à en terminer avec ces 750 mètres de natation. On va voir qui va sortir chez les féminines en tête pour cette partie natation, alors que les garçons, il y a déjà un écart qui a été fait, hein. Gros écart déjà. Ouais, Raoul Chaud est passé devant là, et Aurélien est dans les pieds là. Aurélien Raphaël qui est en deuxième position derrière Raoul Chaud. Les deux meilleurs nageurs, hein, avec Ivan Vassiliev qui se retrouve, et c'est pas une surprise, devant aux avant-postes pour cette partie natation. Comme je disais tout à l'heure, Raoul Chaud qui a fait une finale A au 1500 mètres natation, championnat de France natation, hein. Finale A, 14,55. Voilà, les spécialistes apprécieront au moins de la minute au 100 mètres pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Ouais, c'est impressionnant, alors que dans le groupe, il y a des nageurs qui ne font pas la minute au 100 mètres, même à fond. J'en fais partie, hein. Donc il n'y a pas de honte, mais c'est assez impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et alors là, mais je suis étonné parce qu'il n'y a pas trop d'écart encore. En fait, les écarts, ils se font après la bouée. Donc on voit que là, bah, c'est la machine à laver. Et là, c'est la bagarre. C'est terrible. Là, c'est la bagarre. Parce que là, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de technique. On tire sur tout ce qui bouge. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Alors que là, on va voir les filles qui vont revenir le long de la plage. Elles vont retirer un dernier bord donc, et se glisser jusqu'à la dernière bouée avant d'entamer leur partie vélo. Mais il y a encore quelques efforts à faire, hein, pour les féminines. On va mettre, nous, de notre côté, bien le chrono en route après avec Tony pour eh bien, s'apercevoir sur la partie vélo des écarts qui vont pouvoir se faire entre les filles et les garçons. Vous le rappelle, 7 minutes 30 de différence au départ entre les féminines et les garçons. Mais il y aura certainement beaucoup moins au départ du vélo. Ah oui, oui. Et puis je peux vous affirmer que la natation est longue. Oui. On est à 12 minutes 30. Si on part sur des bases d'une 0,5, ouais, même une 10 pour des filles au 100 mètres, ouais, on est aux alentours d'entre 10 et 11 minutes, hein, à la sortie de l'eau. Là, on est à 12,40 et elles n'ont pas passé la dernière bouée. Donc ça veut dire que c'est dur pour les filles. Et Ouais. Il y a du mouvement dans l'eau, il y a du clapot. Et ça va désavantager les filles. Hein. Et dans ces cas-là, puisqu'on dit pour les novices qu'il ne faut pas trop utiliser les jambes dans l'eau pour en garder avec le vélo. Alors,
Là aujourd'hui on est, bon, comme tous les ans, on nage avec la combinaison néoprène. Même si elles ont beaucoup évolué, ça s'est perfectionné hein, techniquement. On a le corps qui flotte, dont les jambes. Donc effectivement, on n'a pas besoin de battre énormément des jambes. Donc on se laisse porter et on utilise beaucoup les bras. Il faut tourner les bras, prendre de l'eau et c'est vrai qu'en jambes, on a moins besoin de battre. Par contre, il faut les battre à 30 secondes du bord. Il faut remettre en marche la machine. Ouais, la circulation sanguine des jambes, hein, parce que lorsqu'on se lève et qu'il faut sprinter sur le sable, là c'est dur. Avec la combinaison, je sais pas, c'est hyper dur. Hein. Surtout que le sable là, au départ il est dur, mais à la fin il est mou. Allez, on va voir la première féminine qui va sortir. On la voit tout au loin là-bas. Alors que là, vous le voyez sur l'écran, ce sont les hommes avec les bonnets roses, mais on va savoir qui va sortir la première sur la plage. Elles sont deux. Avec Lola Bachet qui va sortir la première. Sandra Daudet, voilà. Sandra Daudet et Lola Bachet qui sortent quasi ensemble hein, sur la plage de la Baule. Lola Bachet, je suis impressionné comme elle a nagé. C'est une jeune de Metz. Avec également Mathilde Gauthier qui va sortir troisième de cette natation. Il y a du monde, hein. Il y a du monde quand même. Bah, tant mieux. Elles vont pouvoir rouler ensemble, la plupart de ces filles. Ça va tout de suite coopérer. Et Charlotte Morel également qui s'apprête eh bien, à aller jusqu'au parc à vélo et à faire cette fameuse première transition, Tony. Alors là, est-ce que c'est Lola Bachet qui est avec... oui. On a un petit, hein, c'est ça. Hein. Elle a l'air bien, même si Tony Moulin nous le disait. Hein, c'est vrai que la natation était plus longue que prévu. Voilà le mini format de Sandra. Voilà, le 1m54 voilà. De Sandra Daudet du avec club de Poissy. Championne de France Espoir hein, la dernière. Et vous le voyez, le soleil hein, est présent depuis le début de cette 28e édition du triathlon international de la Baule. Et attention à la transition. Il faut bien mettre les combinaisons dans la boîte. Et parce qu'on le rappelle, il y a des règles à respecter. Ah ouais. Hein. Les arbitres sont là pour vérifier le matériel. Et là on voit une petite perte de temps. Alors que c'est Lola Bachet qui va sortir avec Sandra Daudet en tête. Hein. Sandra Daudet évidemment, on vous le rappelle. Vous la reconnaissez avec, comme le disait Tony, le petit format va passer devant nous. Et elles sont deux. Hein. Elles sont deux à passer... Sandra. Là, je peux vous dire qu'on est à la Baule, on est en tête et là il y a des frissons. Hein. Et oui, parce qu'il y a un monde énorme hein, sur le remblai. Et Michel Ayron tout de suite troisième avec Julie Nivois. Et là il y a un peloton de 4-5 hein, aussi qui vont revenir sur les filles très certainement. Et Charlotte est là également. Charlotte Morel qui est championne de France longue distance et qui doit être la meilleure cycliste. Donc devant, Sandra et Lola n'ont pas intérêt à trop rouler fort parce que derrière ça va revenir. Il faudrait que Sandra mette ses chaussures là maintenant. Oui, parce qu'elle a un petit souci au niveau de ses accroches, alors que là il y a eu un trou énorme hein, de fait. Il y a 8-9 filles devant et après le trou est assez incroyable. On va s'intéresser à Tony puisque maintenant la plupart des favorites chez les filles sont sorties. On va s'intéresser bien évidemment aux garçons qui vont attaquer à la dernière ligne droite avant leur sortie de l'eau. Mais il y aura inévitablement un retour là, des garçons qui vont revenir après leur déficit de 7 minutes 30 depuis le départ. Fabienne Saint-Louis, le Mauricienne, qui part, jolie Mauricienne. Qui part en vélo. Et Julie Lecolter, qui n'est pas si loin, qui doit être également la meilleure, qui est vice-championne de France de duathlon la semaine dernière. Donc très forte en vélo et très forte à pied. Dommage qu'elle n'ait pas pu accrocher un peu plus. Ouais, dommage qu'elle affiche un déficit d'une minute. Est-ce qu'elle peut revenir là? Est-ce qu'elle peut revenir sur le groupe avec sa puissance en vélo? Ça va être compliqué toute seule. Ouais, il n'y a pas de relief. Elle grimpe bien, mais là non. Ah, là c'est plat. Ici on est sur du plat. Hein, avec, on le disait, Tony vous le redisait tout à l'heure, du vent, comme on est sur une boucle, du vent de dos au départ, du vent de face après au retour sur le remblai. Donc là je me rends compte que les filles emmènent du braquet là. Hein. Donc c'est plutôt bon signe. Julie Nivois qui roule. Et elles sont déjà 4. Hein. Elles sont déjà 4 en tête à s'être regroupées. Et il y en aura peut-être encore une ou deux qui vont accrocher le bon wagon. Alors que les garçons en sont encore eux au niveau de la natation, de la fin de la natation.
Et dans quelques minutes, eh bien, on va pouvoir connaître la différence entre les garçons et les filles, alors que certaines féminines eh bien, sortent à l'instant du parc à vélo. Et qu'on assiste une nouvelle fois eh bien, à une superbe course dans des conditions vraiment magnifiques, idéales ici, dans la baie de la Baule. Allez, un point Tony sur la natation masculine. Eh bien, 4 minutes 30 que la première fille est sortie de l'eau. Et les garçons arrivent bientôt à la dernière bouée. Donc je pense que les garçons vont déjà récupérer 2 minutes. Déjà, s'ils récupèrent 2 minutes, ils auront fait une bonne partie du chemin. Et je pense que la victoire féminine de l'an passé a dû les énerver un petit peu. Le garçon est mauvais joueur. Oui, mais ça c'est normal. Ça a toujours été, c'est normal. Alors que vous le voyez, le groupe féminin là, qui a enclenché en vélo. Alors est-ce que ça c'est le groupe de tête? Ça c'est possible parce qu'elles étaient 4 au départ. Il y a dû avoir un regroupement. Ouais, Sandra qui mène. Ouais, elles sont 7 ou 8 là, dans ce groupe. C'est un peu poussif là, le on sent relais. pas qu'il y a, ouais, mais c'est pour une fille, lorsqu'on n'est pas très forte en vélo, ben, c'est pas facile de passer des relais sur du plat avec vent dans le dos. Ça suppose d'emmener du braquet, d'enlever une dent. Et chez les filles, c'est compliqué. On voit Justine qui a plus l'habitude. Et Justine Guérard. Alors que les garçons, vous le voyez sur ces images, eh bien, sont à quelques encablures de l'arrivée sur la plage de la Baule avec... Voilà. Alors Tony connaît certainement mieux les visages et reconnaît mieux les visages dans l'eau que moi. J'attends que... C'est Raoul Chaud. Oui, inévitablement, c'est Raoul et Aurélien. Et ça y va sortir. 5,50. 5,50. Voilà. 5,50 du retard. Donc ils ont récupéré 2,40. Non, 1,40 pardon. 1,40. Ouais. 1,40 sur leur débours du départ. Et là on a 1, 2, 3, 4. 4 garçons. Le 5e, il a intérêt de courir très vite pour récupérer le... Ouais, je donne pas cher de sa peau. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait fait le trou. Ouais. Et ils sont 6 à... Allez, 5 on va dire. Ils sont 4 plus 1. 4 plus 1. Et le plus 1, il a intérêt de il a intérêt d'envoyer. Il a intérêt d'envoyer parce que le reste de la troupe masculine est encore dans l'eau. Et ils vont être certainement 4 au départ à faire la poursuite, la course-poursuite derrière les filles. Et le voilà. Voilà Raoul. Raoul Chaud. Club de Vitrolles. Le sudiste qui va effectuer sa première transition. Il a du mal déjà à retrouver son vélo. Ça, c'est pas très bon. Il a perdu quelques secondes. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a un peu d'avance. Avec la fameuse transition, ça va vite du côté de Aurélien, Raphaël. Aurélien et Raphaël. Alors que du côté des filles, on a vraiment la sensation que c'est compliqué, que c'est dur. Bah là, on est à son vent de face. Elles sont sur le retour. Mais on voit la différence quand même. Ouais. Même à l'image, alors que là, c'est... avec Raoul Chaud et Aurélien Raphaël qui va... Là, c'est Raoul Chaud qui est sorti en tête du parc à vélo côté masculin. Il y a un petit problème de pédale pour Aurélien Raphaël du club Aurélien de qui est lucide, qui se retourne. Ouais, il regarde et il a vu surtout. Il fait le point. L'espagnol, russe. Et Vassiliev qui est également. C'est bon ça, Tom Richard devant. Le champion de France espoir de l'année dernière. Qui se retrouve dans... Incroyable. Alors là, il me fait plaisir. Incroyable, faut nous expliquer Tony, pourquoi? Parce que c'est pas un nageur. C'est pas un nageur et qui se retrouve et là, il a nagé avec les meilleurs nageurs, avec des garçons qui sont bien meilleurs que lui. Ouh. Et donc là, ça nous promet peut-être une... On va avoir 2 Pissiaquais devant, deux garçons de Poissy devant, un des Sables d'Olonne, 2 des Sables d'Olonne. 2 des Sables d'Olonne. Ouais. Avec et un Vitrolais. Et ça nous promet vraiment une belle empoignade devant avec les garçons qui vont, on le rappelle, courir après ces 6 minutes de retard sur le groupe de 8 filles. Alors on rappelle Tony, on a eu 750 mètres de natation, on va avoir bien évidemment 3 boucles de vélo pour ce parcours urbain ici à la Baule avec 20 km de vélo, 3 boucles sur le remblai de la Baule. Voilà, oui. Parcours tout plat, des ronds-points qui lorsqu'on est dans les roues, cassent un peu le rythme. Mais lorsqu'on est devant, on les passe très vite. Par contre, derrière, on freine un petit peu et du coup, il faut relancer. Et à la longue, ça fait mal. Et là, on voit les spécialistes aussi vélo dans ces cas-là, ceux qui donnent un tout petit coup de frein juste avant
avant la là, boucle. ici, il n'y a pas besoin de mettre de coup de frein, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. D'autant que la route est sèche. Bon, ça passe pas, hein, lorsque c'est trempé. Mais là, ils peuvent. Bon, je précise, ça passe tout seul pour les élites. Hein. Quand on est amateur et qu'on commence, vaut mieux mettre un petit coup de frein quand même avant le virage. Allez, ça s'emballe évidemment devant avec le groupe de filles qui a le vent de face. Vous le voyez, c'est très compliqué. Et là, Charlotte Morel qui prend l'aspiration de la moto. La fameuse aspiration qui fait du bien. Ouais, ça fait du bien. D'ailleurs, on a vu, elle a mis 3 mètres à la deuxième. Du coup, elle attend le relais, mais non. Et ça vient pas, ça a du mal. Et on voit la deuxième qui a du mal à prendre le relais derrière. Et les garçons, avec leur puissance, eh bien, vont récupérer à chaque tour du temps sur les filles. Ça, c'est inévitable. Alors Raoul, Raoul Chaud n'a pas été rattrapé encore. Donc on voit qu'il tourne un peu les jambes, il se met pas à fond. Bon, il est en train de chauffer un peu là. Voilà, il attend qu'une chose, c'est que derrière les garçons reviennent. C'est que ça rentre derrière. Ouais. Voilà. Mais en même temps, faut pas non plus mouliner, hein. Faut rouler à une bonne vitesse. Justement, on parlait de vitesse, à combien on est là sur le relais là. Je pense que Raoul il a entre 45 et 50. 45-50 km/h, hein, c'est assez impressionnant. Mais dès que ça va rentrer derrière, ça va aller encore plus vite. Ouais. Ça va aller encore plus vite. Avec les filles là, qui sont de retour pour finir la première boucle. Là, on va évidemment nous se tourner légèrement parce qu'on voudrait ne pas manquer l'arrivée. Vous ne la manquerez pas, l'arrivée du premier groupe de filles qui va passer juste ici derrière nous et qui va en terminer avec la première boucle. Voilà, c'est parti pour le deuxième tour de vélo pour les filles. Deuxième tour de vélo pour les filles et Raoul Chaud en finit avec son premier demi-tour. Ouais, donc il a déjà bien repris. Hein. Il a déjà bien repris. Et là, ça relance. Ça relance du côté des filles avec Bachet notamment en deuxième position. Heureusement qu'on a Julie Nivois qui roule fort, Charlotte Morel qui roule fort et Michel Héron. Là, on a vraiment ces 3 filles qui sont au-dessus du lot, qui ne se ménagent pas. Hein, et puis elles ont raison. Hein. Alors même si on le disait, il y a une différence de puissance, mais c'est normal. Est-ce que le fait d'être à 8 ou 9 comme ça dans un groupe, c'est quand même bénéfique et positif pour elles ? Oui, c'est bien sûr. Hein, plus on est nombreux, faut pas être trop nombreux non plus, mais là, elles font cause commune, donc c'est tout bénef. Par contre, je suis vraiment étonné que Raoul Chaud soit encore tout seul. Je ne sais pas ce qu'ils font derrière, mais c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Ça tourne bien les jambes quand même si là on voit lui aussi avant de face au retour. Ouais, et Aurélien Raphaël a peut-être eu un problème technique, je sais pas. Oui, parce qu'on le voit, hein. Et ça c'est peut-être pas bon non plus aussi pour Raoul Chaud d'être tout seul trop longtemps. Ça relance la course effectivement, ça relance la course. Hein. Alors qu'on voit passer devant nous un deuxième groupe de filles. Et qu'effectivement la grosse surprise pour l'instant de cette 28e édition du triathlon international de la Baule, c'est bien évidemment dans cette course élite. La position de Raoul Chaud, toujours, vous le voyez sur ces images, en tête, mais tout seul chez les garçons. En tête, bien sûr, il y a les filles devant un peu moins de 6 minutes. Mais en revanche, eh bien, le groupe de poursuivants masculins n'arrive pas à le rejoindre ou lui roule un peu trop vite peut-être. Peut-être que Raoul est au-dessus du lot. Ah, en sport, il n'y a pas de règle. Hein. Donc, il avait prévu de rouler avec Aurélien Raphaël et bon, peut-être qu'Aurélien a un souci, je sais pas. Et en régie, on me dit 13 secondes d'avance pour Raoul Chaud sur la partie vélo. Enfin, c'est énorme, c'est pas grand-chose, mais... c'est peu et beaucoup à la fois. Oui, mais c'est étonnant qu'il n'arrive pas, qu'il n'ait pas réussi à la boucher. Hein. Ah, il se pose des questions. Mais ouais, il se demande, il se dit à quand... Parce que ça devient dur là avec le vent de face. Ouais, et puis faire la course tout seul comme ça, on donne évidemment beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie et on en perd dans le final, donc ça c'est pas très bon. Ah, oui. Au niveau du matériel, on voit qu'il a fait le choix de ne pas mettre de guidon triathlon. Donc il est sur les cocottes de frein, mais du coup son coefficient de pénétration est plus élevé. Donc peut-être qu'un guidon de triathlon l'aurait aidé, c'est même sûr. Mais c'est vrai que maintenant, sur les séries mondiales, même sur les grands prix français, il n'y a plus beaucoup de triathlètes qui mettent des guidons, puisque c'est une course de vélo en définitive. Ça reste effectivement une course de vélo, même si on vous le rappelle, dans ce triathlon, il y a 3 disciplines, natation, vélo, course à pied, que c'est hyper complet, que c'est très dur. Même si Tony Moulet nous en parlait avant le direct, eh bien, il a encore trouvé avec le trail quelque chose peut-être encore plus compliqué. Jusqu'où ira-t-il? En attendant, nous on va suivre bien évidemment
la fin de la première boucle de Raoul Chaud et surtout savoir si derrière eh bien, les autres garçons vont pouvoir revenir sur l'homme de tête. Je me pose la question de savoir si Raoul Chaud tout seul va plus vite que les filles à 8 réunies. Je me pose la question. Sur le retour, eh ben, c'est pas sûr. Alors que là, elles sont... alors, combien sont-elles exactement? 7, je crois, dans le groupe de tête. Les filles, elles continuent d'essayer de se relayer. Alors qu'on est à 3,40 pour l'instant de différence et que Raoul Chaud n'est toujours pas arrivé. Il a été rattrapé, Raoul Chaud, peut-être? Non, toujours pas. Il est toujours tout seul. Alors c'est visiblement le russe de l'équipe de Saint-Jean-de-Mont, Ivan Vassiliev, qui a tenté de ramener un petit peu tout le monde. Hein. Ouais, bah, je pense que faut que chacun fasse sa part du travail hein, pour rentrer sur Raoul Chaud. Ça y est, ils sont rentrés. Ça y est, les voilà, donc vous les voilà, voyez. Ivan Vassiliev, Aurélien Raphaël, l'Espagnol Abouin, Uxio Abouin. Des Sables Vendée Triathlon également. Voilà. Et j'ai vu un 5e. Donc ça serait Tom Richard. Et ce serait la surprise du chef, comme vous le disait Tony Moulet. Bah oui, parce que Tom Richard quand même reste sur une place de 6e hein, au Grand Prix d'Embrun. Hein. Donc là, 4,45. Et là on est... 4 minutes 45 de retard. Il va y avoir 4,45, ouais, un petit peu plus. Alors qu'on voit là le groupe des garçons. Et surtout, qui va en terminer, ouais, il y aura 4,50. Il y aura 4,50 de retard pour les hommes qui ont repris encore une bonne minute. Ils sont 6. Et ouais. Ils sont 6. Ils sont 6. J'avais oublié Alexandre Maire. Et par contre derrière, eh ben, c'est loin. Ah, c'est le trou. Derrière, c'est le trou. Donc il y a 7 femmes en tête de cette 28e édition et 6 garçons avec Tom Richard, effectivement, avec Raoul Chaud et avec c'est Maire hein, qui est le 6e homme. Oui. Alexandre Maire de Parthenay. Alors est-ce que le vainqueur se trouve dans ce groupe là? Alors on va mettre une pièce ou pas? Ah non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt, on va bien évidemment attendre. Et alors que vous voyez sur ces images hein, la course des filles qui ont toujours 4 minutes 50 d'avance sur le peloton des hommes. Alors il y avait 6 minutes de retard après la natation, 4,50 après la première boucle. Est-ce que c'est pas déjà un peu beaucoup là, pour les filles? Est-ce qu'on peut penser qu'au prochain tour, elles auront 3,30 d'avance? C'est possible. Hein. S'il y a 3,30, ça veut dire qu'il restera encore une boucle à faire? À 2,30 ouais, faut pas... Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais bon, on va vivre bien évidemment. Reprendre 2,30 à pied, c'est pas évident non plus. Hein. Et Micha Réron, surtout oui, ça envoie. Hein. Ça envoie et puis c'est 5 km, hein, donc c'est à 5 km. Je pense qu'elle est capable de courir 17-15 au 5000 et Aurélien Raphaël ne courra pas plus vite que 15-15. Donc ça veut dire qu'il faudrait 2 minutes aux filles d'avance pour être quasiment sûr, 2,30 pour être sûr de gagner ici. On va bien évidemment vous faire vivre avec Tony Moulet eh bien, cette deuxième partie de triathlon, de course élite. Et on vous rappelle la position, elles sont 7 filles en tête. Après la première boucle de vélo, elles sont sur la deuxième avec 5,50 d'avance sur un groupe de 6 garçons, dont Tom Richard. On a presque l'égalité des sexes. Hein. C'est un peu ça, la parité. On la réclamait, bah, on l'a presque. Là voilà la parité et la bagarre va faire rage bien évidemment. Voilà. Et on voit les garçons qui sont très bien organisés. Et ben là, ça va envoyer. Hein. Ça va envoyer alors que... Surtout qu'ils ont dû observer les écarts du deuxième groupe, ils ont vu que c'était loin. Ça rassure hein. Et surtout ça met en confiance. Et puis là on se dit on est dans la bonne échappée. Ouais. Alors les filles elles ont choisi le guidon triathlon. Hein. Oui, pour la plupart. On les voit plus efficaces. Et Micha Héron qui roule. On voit toujours les mêmes en tête, hein. Toujours les mêmes à rouler. Hein. Ouais, je fais un petit focus sur Micha Héron quand même, qui n'est pas à Chicago, alors qu'elle a fini 8e des championnats d'Europe. Elle a fait 3 top 8 sur Coupe du Monde cette année. Elle n'est pas à Chicago parce que, comme Aurélien, elle n'a pas rempli les critères. Mais voilà, c'est une fille qui est très très forte. C'était l'avenir du triathlon français puisqu'elle a été championne du monde en 2009, championne du monde espoir. Et aujourd'hui, elle est là en grande forme. Elle a passé 4 semaines à Font-Romeu avec Andrea Hewitt, sa partenaire d'entraînement. Oui, Andrea qui qu'on a déjà vu ici
Voilà, à la et qui boule. hier est devenue vice-championne du monde. Oui, donc voilà, bon. quand on a une partenaire d'entraînement qui flirte avec les podiums mondiaux, ça aide toujours. Pour l'info, hier à Chicago, on a une fille de Sartrouville, donc du même club que Amy, qui est devenue championne du monde pour la deuxième fois consécutive. Gwen Jorgensen. Deuxième, Andrea Hewitt du club de Poissy. Et troisième, Sarah Trou du club de Poissy. Donc les meilleurs athlètes ont des clubs en France. Et c'est la raison pour laquelle le triathlon, le Grand Prix français est si relevé. C'est le plus relevé de toute façon, sur l'un des plus relevés. C'est même souvent plus relevé que la WTS. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus dense. Alors que là, ce sont les filles qui vont en terminer avec la deuxième boucle. Il va rester un tour à ce groupe. Alors elles sont, là elles sont 9, mais je pense que... Charlotte Morel qui emmène devant sa coéquipière de Saint-Raphaël. Alors ne vous fiez pas peut-être à ce groupe de 9, hein, parce qu'elles ont dû rattraper certaines retardataires, non? Ah, je ne sais pas. Alors que là, ça envoie, ça relance pour Charlotte, la dernière boucle de vélo. Elles sont pas mal, hein, elles sont dans le tempo. Charlotte Morel, hein, qui est 4 fois championne de France Espoir, 3 fois vice-championne de France Élite, à chaque fois tombée sur un os nommé Jessica Harrison, qui a survolé le triathlon français pendant X années avec Carole Péon. Hein. Et donc voilà, Charlotte n'a pu faire que deuxième en élite, mais ça a été la pépite du triathlon français, hein, maintenant qu'il s'est orienté sur longue distance parce qu'il manque un petit peu de vitesse à pied. Mais en vélo, elle va très bien. Elle va très bien, et puis on va en profiter pour faire un petit coucou à Fred Belombre, qu'on salue au passage, qui était à votre place, Tony, il y a 3 ans. Ouais. Et le compagnon et sans doute entraîneur, je sais pas, je suis pas sûr, mais compagnon, ça c'est sûr. Ouais. Entraîneur de Charlotte. Voilà, de Charlotte Morel, bien évidemment. Alors que on va voir un petit peu l'écart qui va diminuer, bien évidemment, entre ce groupe de 8 filles, de 7 filles devant, qui va achever dans quelques minutes sa course vélo. Alors que du côté des garçons, on va voir la différence. On devrait être aux alentours des 4 minutes avant la dernière boucle. Je sais pas, il y a un petit replay là sur l'écran où on voit Raoul Chaud pousser Tom Richard. Tom qui est peut-être un peu poussif sur le relais. J'ai l'impression que Raoul Chaud est dans un très grand jour là. Hein. Oui, parce que déjà il était parti, on vous le rappelle, tout seul. Il a mis du temps à se faire rattraper, donc ça devait être qu'il moulinait pas mal sur son vélo. Et il a l'air vraiment en grande forme. Alors est-ce qu'il ne va pas décider, parce qu'il y a aussi une stratégie, c'est que derrière en course à pied, Raoul Chaud, c'est le meilleur des 6? Non, c'est Aurélien le meilleur, avec Tom Richard. Et Raoul qui a fait de gros progrès, parce que pour un nageur c'est pas évident de courir vite. Il a beaucoup fondu, perdu de la masse musculaire, il s'est asséché également. Et dimanche dernier il a couru 32,00 sur un 10 bornes. Un 10 bornes avec 100 mètres de dénivelé et avec la moitié de gravier. C'est quand même beau. Pas et mal, sur ce même 10 bornes, pour info, Aurélien Raphaël a couru 31,30, tout seul de A à Z. D'accord. Sur un vrai 10 bornes. Donc ce sont des belles performances. Hein. Et donc on va voir un peu la stratégie aussi de Raoul Chaud sur la dernière boucle de vélo. Est-ce s'il se sent très fort sur la fin du parcours vélo, est-ce qu'il ne va pas vouloir prendre un peu d'avance? Non. Là, il faut qu'il reste le groupé le plus longtemps possible. Ça ne servira à rien de griller une cartouche parce que je rappelle qu'il faut courir 5 bornes maintenant. Et ça va partir sur le premier kilomètre, ça va partir de 50, de 45. Ce qui fait quoi, 21 km/h. 21 km/h. Eh oui, ils vont dans le dos, foule public en liesse. Oui, en plus, ça va pousser évidemment, parce qu'ici à la Baule, on vous le rappelle, c'est 60 000 spectateurs tout au long du week-end, et notamment pour cette course élite à partir de 18 h qui a démarré à 18 h. Eh bien, il y a un monde fou. On regarde derrière nous, toute la plage et puis tout le remblai de la Baule est plein. Et ça va encourager inévitablement tout le groupe de garçons. On a 3,30 pour l'instant, 3,25 3,35 d'écart entre le groupe de filles qui est devant et les 6 garçons qui sont à leur poursuite. On vous le rappelle, c'est le principe de la course. Comme le disait Tony Moulet tout à l'heure, ça nous vient des États-Unis. Et là, eh bien, les garçons ne vont pas tarder à arriver. Ça fait déjà 4 minutes quasiment. Ouais. Ah, il va y avoir 4,10, 4,15 puisque les garçons. Je vais vous dire le chrono. Et on va inévitablement... 4,10. Top chrono 4,10. 4 minutes 10. 4 minutes 10
de différence entre les 7 filles et les 6 garçons. Il y avait 5,50 à l'issue de la première boucle. Ils ont récupéré encore 1,40. Et les garçons, ce qui fait que si c'est le même temps, eh bien à l'issue du parcours vélo, il y aura à peu près... Allez, si on est à... J'ai jamais été bon en maths. Non, on était à 4,10, 5,50, ça fait 1,40. 4 minutes, 2,20, on sera à 2,30. On sera à 2,30. Ouais. Ce qui serait normalement favorable aux filles. Mais est-ce que les garçons vont pas en mettre encore un coup là pour accentuer leur vitesse? En tout cas, on voyait le vent de face, Tom Richard, qui est je pense le plus léger du groupe, arriver à rouler fort, puisque là ça demande un peu moins de puissance, mais par contre vent dans le dos, c'était Raoul Chaud surtout. Là on a 48 secondes entre les deux groupes de garçons. 48 secondes. Ouais, il y a 48 secondes. Est-ce que des coureurs comme Félix Duchamp, comme Brice Aubord, comme Aurélien Lebrun peuvent revenir, peuvent boucher 50 secondes sur la course à pied? Sur des garçons comme Raoul Chaud, comme l'Espagnol, comme Alexandre Mer. Alexandre Mer, oui, je pense. Mais sur Aurélien Raphaël, c'est impossible. À moins qu'il soit dans un jour Dans fort. Un mauvais jour. Ouais. Mais donc je reste toujours sur mes positions. Je pense qu'Aurélien est favori des garçons. Mais je ne me mouillerai pas pour le pronostic final parce que bah voilà, c'est encore serré. Hein. Et les filles font vraiment une belle course parce qu'on voit l'écart il est encore énorme. Ouais. On le rappelle, 7,30 au départ sur la plage avant la course natation. Et il y a encore 4,40. Non, 4,10 pardon. 4,10 entre les garçons et les filles. Autant vous dire bien que cette dernière boucle de vélo va nous en apprendre davantage. Alors que le soleil est toujours omniprésent ici sur la baie de la Baule et que les conditions sont vraiment idéales. Un petit peu de vent. Et les filles ne vont pas tarder à embrayer sur leur course. En tout cas là on voit Ivan Vassiliev à l'image avec une position caractéristique en bec de selle. Il est avancé sur sa selle. Il avance au maximum son chariot de selle. Il se met en position bec de selle. Ça roule pas. Ça roule pas énorme non plus. Aurélien Raphaël ne passe pas sans relais. Il est peut-être un peu juste. Et du coup c'est Raoul Chaud qui est en 3e, 4e position qui est obligé de passer, de sauter de relais pour être devant. Et derrière ça fait un peu le drapeau. On voit Alexandre Mer qui est même Aurélien Raphaël qui est pas dans un grand jour là. Ça pourrait faire le jeu des garçons qui sont derrière avec une quarantaine de secondes. Ouais, puis surtout les filles. Et les filles surtout parce que, devant. S'il n'y a que 2 garçons qui roulent dans le dos, c'est pas suffisant pour boucher les 3,30. Et surtout qu'on vous rappelle après. Voilà, Tom Richard, qu'est-ce qui se passe? Il est devant. Ah oui, il est devant, mais il attend. Ça se désorganise. Et on a l'impression que c'est pas spécialement la grosse entente non plus du côté du groupe des garçons. Et on grimace dur. Les efforts sont intenses. Qui est beaucoup plus puissant, qui passe facilement. Et qui a l'air, lui, il a l'air bien. Aurélien Raphaël mouline trop, il n'emmène pas assez de braquet. Donc manque de puissance, vent dans le dos, ça pardonne pas. Et la plus grosse impression, effectivement, c'est Ivan Vassiliev pour le moment. Ouais, Ivan Vassiliev et Raoul Chaud qui est toujours. Qui sont plus forts que les autres. Alors qu'on va certainement voir les filles là, voilà, à l'image. Avec leur dernière boucle. Elles vont terminer avec ces 20 km de vélo. Je vous rappelle qu'elles ont déjà fait 750 mètres de natation, qu'il leur restera 5 km de course à pied. Sur du plat également, puisqu'elles vont faire un parcours ici sur le remblai de la Baule. Alors qu'on ne va pas tarder à les apercevoir, très certainement derrière nous. Et c'est une nouvelle fois, c'est Amy Chararon qui mène ce groupe. Il y a l'air d'avoir un peu plus d'unité chez les filles. Je pense que le niveau est plus homogène. Donc du coup, il n'y a pas de grosse différence de niveau. Alors que chez les garçons, on a vu les 2 garçons cités déjà, qui sont au-dessus du lot. Donc du coup, ça fait des grosses différences d'allure. Allez, avec Raoul Chaud cette fois à l'image. Vous le voyez avec son maillot jaune. Et derrière, on essaie de prendre les relais un petit peu mieux que tout à l'heure. Là, on est pourtant sur la partie vent de face. Mais ça a l'air d'être un petit peu mieux dans le rythme. Avec les 6 hommes qui sont toujours dans le même groupe. Et on va pouvoir voir la 2e transition qui va débuter avec les filles qui vont terminer avec ce parcours vélo. On va mettre les chronos. Allez, je le mets maintenant, stop. Allez, c'est parti, c'est Tony Moulet, le chronométreur officiel sur France 3 Pays de la Loire qui va nous donner
Eh bien, tout à l'heure, la différence entre les filles et les garçons commence déjà à déchausser un peu, à enlever les scratchs des chaussures. Et elles sont bien. Il est bien ce groupe de filles, emmené par Amy Charreron avec également Charlotte Morel. Ah, maintenant, il s'agit de sauter du vélo à 20 km/h. Voilà, c'est simple. Sans tomber. C'est simple. C'est simple, et pour tous ceux qui n'auraient jamais fait de triathlon, qui voudraient en faire, faut pas hésiter hein, parce qu'il y a des épreuves vraiment ouvertes à tous. Ici, notamment la distance ES. Demain matin, on en reparlera si on a un petit peu de temps. C'est à 9h30 et ça permet bien à tout le monde de pouvoir en faire. Ouais. Absolument, et permettez-moi de rajouter qu'on a vraiment un super site ici. Voilà, les mauvaises langues diront que ça manque de relief, mais voilà, on a le plus beau public de France. On voit les pins, tout à l'heure on a vu les pins, on voit l'océan, c'est magnifique. Et c'est pas uniquement parce qu'on est nazairien qu'on dit ça. Hein. Je tiens à préciser parce que je vois déjà sur la twittosphère des petits messages qui nous parviennent. Et c'est parti chez les filles, ça y est. Et voilà, course à pied, 5 km. Alors qu'on va scruter le chronomètre et voir les garçons arriver alors que le départ en course à pied est donné du côté des filles. Il leur reste 5 km à parcourir avec Julie Nivois qui part en tête, qui est en tête devant Justine Guérard et Amy Charreron. Et là je peux vous dire que là la peau est remplie de chair de poule. Avec tous les encouragements des toujours une 30 d'heures de retard sur le deuxième groupe filles. Hein. Elles n'auront rien perdu les filles, le deuxième groupe. Eh mais c'est parti vite, hein. C'est parti vite Tony là sur cette course à pied avec mais ça, les 4 en tête. On est galvanisé aussi par la foule. Absolument. On a envie d'aller vite, mais il faut faire attention aussi. Eh ben, moi j'ai déjà fait l'erreur de partir trop vite, sans réfléchir. Je respirais par les oreilles comme on dit, hein. Je chantais rien. Par contre, 1 kilomètre plus loin, il n'y a plus personne. Là, d'un seul coup, les jambes nous lâchent. Là, c'est le coup du boomerang. Hein. Et ouais, ça revient inévitablement. Et on sent dans les mollets et dans les jambes, mais ça fait très très mal. Alors que là, on est déjà à 2,30. Bah oui, les enfants, c'est pas gagné pour les garçons. Hein. Et là, du coup, Tony Moulet mettrait bien peut-être une petite pièce sur une fille pour la gagne ici en 2015, comme ça a été le cas l'an passé au triathlon international Audencia de la Baule, avec les garçons qui sont très très en retard. Et ouais, là on arrive à 2,50. Ah ouais, là ça va être très compliqué hein, pour les garçons qu'on n'aperçoit pas de toute façon dans la dernière ligne droite de leur parcours vélo. Et les filles ont pris une belle option peut-être sur la victoire finale avec le groupe de 7 qui s'est légèrement détaché, alors que on voit également Fabienne Saint-Louis qui va entamer son parcours à pied alors que les garçons arrivent. Ce sont les hommes là qui vont arriver, mais 3,20 d'écart. 3 minutes 20. Ah, ça paraît compliqué, hein. Ça paraît très compliqué. Ouais, ça me paraît aussi compliqué. Alors on n'est pas des mathématiciens hors pair, mais on peut vous dire, et surtout Tony, qu'avec 3 minutes 20 de retard pour les garçons avant la course à pied, il va falloir qu'ils envoient du lourd et qu'ils réalisent vraiment une course fantastique sur le bitume baulois pour essayer de s'imposer face à des morts de faim. Là, des filles qui sont parties tambour battant et qui sont au courant des écarts. Hein, donc 3,14 très exactement. C'est ce qu'on annonce du côté du Carpodium. 3,15 d'écart entre les trois de devant, on les voit. Les trois, vous voyez, on le disait, le petit gabarit pardon, de Sandra Daudet, avec également Amy Charreron. Et alors la troisième, je suis en train de regarder, et Tony va pouvoir m'aider certainement sur le groupe des trois filles. Alors que là, c'est une minute de retard. Une minute, ils avaient 45 secondes de retard le deuxième. Ça veut dire que masculin. devant, ça veut dire que les gars ont roulé. Hein. Ça veut dire surtout que les filles ont fait une très très belle course à vélo. Alors il y a un Tony Moulet interrogateur là qui se pose des questions alors que ça part du côté des garçons, et Chaud il n'a pas attendu. Hein. Ah, il est impressionnant aujourd'hui. Hein. Alors je viens de faire mes calculs. Il faut que Raoul Chaud reprenne 39 secondes par kilomètre. 39 secondes par kilomètre, mais c'est impossible. Il va falloir qu'il fasse du 23 à l'heure.
Ah ouais, il est parti. Il est parti. Raoul Chaud, ça reste derrière quand même. On n'est pas très loin. On est à quelques dizaines de mètres. Ah, ça va être une course spectaculaire là à pied. On va évidemment se régaler. Hein. Vous êtes en direct sur France 3 Pays de la Loire avec cette 28e édition du triathlon de la Bolodensia qui nous donne encore un magnifique spectacle. Et pour le moment, après les 2 premières épreuves, celle de natation et de vélo, eh bien le groupe des 7 filles a vraiment un gros avantage pour franchir la ligne d'arrivée en tête. Regardez le départ de Félix Duchamp là. Oh là, il est parti, oui. Mais il y en a un autre aussi qui est parti à fond là. Il a passé l'hiver aux États-Unis à faire de la piste sur 1500, 800. Et on voit que sur son premier 1000, il est monstrueux. C'est lui qui est parti là complètement il est à gauche là. Ouais. Ah oui, il est parti avec. Alors que là, c'est encore Raoul Chaud hein, qu'on voit à l'écran. Bien suivi par Tom Richard. Il a recollé. Il fait une sacrée course, hein, Tom Richard, quand même, parce que vous le disiez, c'est pas un spécialiste de la natation, mais il est avec les premiers, là, en tout cas les premiers garçons. Il est meilleur que Raoul en course à pied. Je pense qu'il est meilleur que. Il commence à fatiguer Raoul Chaud. Ouais, c'est un autre niveau. Hein. Et puis Tom est pas bête, hein, il en remet une couche. Hein. Il en remet une couche pour. Là, il n'y a plus de coopération là. Maintenant, c'est chacun pour sa pomme. On refait le point. Tony Moulet avec les 3 féminines qui sont en tête. On rappelle les noms. Sandra Daudet du club de Poissy Triathlon, Justine Guérard qui m'impressionne aussi, qui est de Saint-Raphaël, qui est en tête, juste devant, et Micha Rayron. Alors si les filles arrivent à bien jauger les écarts, elles peuvent se dire que la course se joue entre toutes les 3 là. Hein. Et du coup, ça va être tactique. Belle foulée de Tom. Hein. Ah oui, il est bien. Super belle foulée là. Il est bien Tom Richard. Bon, on a le vent dans le dos, mais bon, faut quand même pousser. Hein. Et derrière la bouche ouverte, c'est l'Espagnol Abouine. Ouais, on voit la différence de relâchement en fait. Hein. Avec Tom Richard est beaucoup plus relâché. Le club donc de Poissy en tête chez les hommes, suivi par le club des Sables, Vendée Triathlon, et derrière Ivan Vassiliev, 3e. Ivan Vassiliev et Raoul Chaud qui a craqué dans cette partie qui n'est pas la sienne. Exact. Et donc Aurélien Raphaël, 4e. Et Micha Rayron qui emmène petite là. Ah oui, avec ce retour sur la partie retour hein, pour les filles. Mais ça court bien. Hein. On rappelle, il y a 2 boucles. Hein, 2 boucles de course à pied, ce qui signifie que les 3, quand elles vont en avoir terminé avec cette partie-là, il restera 2,5 km. Voilà. Voilà, Amy qui vient du cross. Hein. La lyonnaise. Je l'ai vu sur des crosses dans la région Rhône-Alpes. Je l'ai vu faire des podiums aux championnats régionaux. Et là, on voit qu'elle a une foulée très adaptée hein, pour les parcours heurtés comme boueux et avec du relief. Et là, les alors 2 que garçons Tom est qui. Plus aérien quand même. Là, ça commence à craquer. Hein. Il est plus aérien, mais là, je pense que Amy Charairon a peut-être envoyé un message à ses 2 poursuivantes. On la sent quand même bien. Hein. Rappelons que les filles sont vent de face. Donc, il faut essayer de rester le plus longtemps possible dans la foulée. C'est ce qu'ont fait les garçons en fait. Hein. Il faut essayer de s'accrocher le plus longtemps possible dans le dos parce qu'on sait que derrière, vent de face, ça va temporiser et que le garçon qui mène la course devant, vent de face, va laisser plus de plumes. Mais Sandra laisse 2 mètres, mais elle ne perd pas pied. Hein. Elle reste dans les talons quand même d'Amy Charairon. Sandra Daudet du club de Poissy avec eh bien les 3. Le trio de tête hein, chez les filles pour l'instant en tête de cette 28e édition. Elles vont bientôt en terminer avec leur première boucle de cap de course à pied. Et elles vont avoir encore 2,5 km à faire sur le remblai de la Baule. Avec ce fameux trio de tête, Amy Charairon en tête avec également donc Sandra Daudet juste derrière. Non. Voilà, il restera 2,5 km à ces 3 filles puisqu'il y a également Justine Guérard qui est avec elle. Et la relance, voilà, c'est la relance, c'est là qu'on choisit d'attaquer généralement. Et on voit que sur une relance, elle a mis 2 mètres. Et Justine, on voit que Justine Guérard a un peu de mal à suivre. Hein. Elle a un peu de mal à suivre. Et là, elle peut lâcher les chevaux hein, avant dans le dos, c'est reparti. Et là, je pense qu'elle va donner un coup d'accélérateur, effectivement, pour profiter de ce vent qui lui est favorable. Et lâcher ses 2 compagnons d'échappée, on peut le dire ainsi. Alors que chez les garçons, eh bien, ils vont avoir du mal à faire le retard. Hein. Ça semble quasiment course gagnée hein, pour Aurélien, avec ses grands compas, mène la course des hommes devant Tom Richard.
Deux garçons de Poissy. Et regardez Michel Héron, la foulée. Voilà. Ça, c'était un beau sport, hein, avec une belle ambassadrice. Ah oui. 16e des Jeux Olympiques de Londres. Et le court vers la victoire, je pense, là. Il y a Sandra Daudet qui essaie de s'accrocher derrière, mais elle a déjà 30 mètres. Ouais, il y a peut-être moins, il y a 15 mètres, mais 15 bon, mètres psychologiquement, elle s'est fait lâcher. Hein. Et quand on est en tête, sur le remblai de la boule, avec tout le monde, et qu'il reste plus que 1,5 km, eh ben, on a des jambes. Hein. Là, on a des jambes. Il peut rien nous arriver. Et ça vole, évidemment, alors que là, les garçons vont terminer, eux, avec leur première boucle. On va revoir donc Aurélien Raphaël, qui est devant, avec également l'Espagnol, on l'a dit, Abuinares. Et puis Tom Richard qui ferme la marche dans ce trio masculin. Mais Michel Héron semble s'envoler vers la victoire ici au triathlon international de la Baule. Ah oui. Mais précisons que les garçons ne visent pas plus forcément la première place. Mais bon, ça serait bien qu'ils terminent quand même dans les 10 premiers. Oui. Ouais. Donc, parce qu'on n'aurait pas vu ça encore. Parce que les garçons n'ont pas rattrapé encore une seule fille du premier pack. Non. Là, on voit Julie Lecolter qui passe au demi-tour, qui était donc 8e. Et on voit les garçons qui la croisent que maintenant. Et que tout à l'heure, il y avait 1,30. Julie avait 1,30 de retard sur la 7e fille. Donc ça veut dire qu'effectivement... C'est-à-dire que pour l'instant, Aurélien est 8e, 9e, 10e. Quelque chose comme ça. Aurélien Raphaël avec Tom Richard qui passe devant nous avec Abouin, l'Espagnol. Alors que vous le voyez à l'écran, eh bien c'est la leader de cette 28e édition, Amy Charreron. Amy Charreron qui s'envole dans ses derniers hectomètres. La licenciée de Sartrouville. Qui l'année dernière est fini 2e. Et oui, qui avait été. Donc elle connaît bien le parcours. Hein. Effectivement. Là, je pense qu'il n'y a pas de Rachel Klammer, la hollandaise, pour lui barrer le passage. Qui, Rachel, hier, a fini 5e. 5e. Des championnats du monde de Chicago. 5e. Donc, ça situe le niveau un peu d'Amy Charreron quand même. Hein. Ouais. Et là, elle a envie vraiment d'aller au bout. Ça se voit, elle a toujours une belle foulée, ça force pas, les épaules sont pas basses. Ouais. Elle se tient toujours très droite. Et elle envoie. Alors qu'on voit vraiment la différence avec la foulée d'Aurélien Raphaël qui est beaucoup plus aérienne. Il y a plus de temps mort. Sûrement beaucoup plus puissant, mais... Et on va vivre évidemment les derniers moments de cette 28e édition. Les 3 garçons qui courent après les filles, c'est le cas de le dire. Et malheureusement pour eux, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Et ils vont devoir finalement s'avouer vaincus, au moins peut-être dans le quintet de tête. Hein. Ouais, non, j'ai bien peur que même le top 5... ce soit compliqué pour eux. Ouais. 39 secondes par kilomètre. Ouais. Il devait reboucher 39 secondes. J'ai revérifié mon calcul. 3,15 au départ course à pied. 3,15 ça fait 195 secondes divisé par 5. Ça fait bien 39 secondes par kilomètre. On est bien là. Et... Les filles ont fait une remarquable course. Hein. Ah ouais, magnifique. Avec les 3 hommes là qui... c'est Lola Bachet qui se fait... rattraper là. Qui était en 5e position. Ouais. Julie Colter qui se fait passer également. Non, qui était 9e. Ouais. Julie Colter qui était 8e. Voilà, donc là je pense qu'ils sont 6e. Ouais. Mais en tout cas devant, on va retrouver la grande leader qui a vraiment une foulée incroyable sur ce bord de mer. Regardez ces magnifiques images dans le soleil couchant. Je ne peux m'empêcher de faire un petit hommage à Laurent Vidal qui est son coach. Oui. Laurent Vidal, 5e des Jeux Olympiques de Londres. En 2012 effectivement. Qui est également qui était l'ambassadeur, qui a eu un problème cardiaque et qui a mis un terme à sa carrière, mais qui s'investit maintenant dans le coaching. Et qui est vraiment très bon. Son athlète fétiche, puisque c'est sa fiancée, Andrea Hewitt, la néo-zélandaise, est vice-championne du monde. Élite, vice-championne du monde, je répète. Et sa petite, comment on dit, pouliche. Sa favorite. Voilà. Et bien, et là, Amy Charreron qui de la Baule. Qui va s'imposer certainement ici dans quelques minutes sur ce remblai de la Baule et qui va être applaudi comme il se doit parce que vraiment elle a fait une course remarquable, comme la plupart des filles d'ailleurs. On va évidemment attendre. Je ne sais pas s'ils se sont croisés encore.
Je ne sais pas. Entre les garçons et les filles, parce que c'est vrai qu'on a du mal à reconnaître un petit peu à quel endroit se situent les athlètes. Alors, parce que là, ils tournent. Là, 1 km 200. Ouais. 1 km 200. Et là, s'il faut faire un pronostic pour la course garçon, Tom Richard a perdu 3 sprints cette année. Sur 3. Ah, donc, il n'est pas confiant, alors qu'Aurélien Raphaël est capable de finir un 400 mètres en 1 minute. Sur un 5 bornes. Donc, vous mettez une pièce sur Aurélien Raphaël. J'en dis pas plus. Allez, on va d'abord se concentrer, nous, sur la course de Émilie Charéron qui va en finir avec sa magnifique foulée. On la voit à l'image, l'athlète de Sartrouville avec cette dernière ligne droite pour Émilie Charéron. On la voit tout au loin là-bas. Les applaudissements vont commencer pour l'athlète de Sartrouville qui va aller, on va dire, 600 mètres, 500 mètres d'avance, 400 mètres d'avance sur les garçons. Oh, même plus. Même plus que ça. Il restait 1 km 2, donc voilà, on va dire qu'il y a, il y a 500 mètres d'écart. Ouais, c'est ça. Il y a 500 mètres d'écart entre Émilie Charéron et le trio masculin. Un petit clin d'œil au garçon qui est juste devant Amy, qui est nazérien. Voilà, le seul nazérien de la course, qui est sûrement Thibaut Delahaye, qui est sans doute un cran en dessous, mais qui a pris le départ. La voilà, Émilie Charéron. Il lui reste 300 mètres à faire, 300, 400 mètres même pas, pour s'imposer ici à La Baule dans cette 28e édition du triathlon international que nous vous avons fait vivre en direct sur France 3 Pays de la Loire. Émilie Charéron qui peut lever les bras. Bravo, bravo à elle. Elle peut saluer la foule parce qu'elle a réalisé vraiment une magnifique course, Tony. J'en ai la chair de poule, j'ai envie de pleurer. C'est beau. C'est beau. Là, on est au cœur du spectacle et on entend les applaudissements, c'est magnifique. Et la deuxième place, bravo. Voilà, magnifique. Bravo à Émilie Charéron qui a été deuxième l'an passé et qui s'impose ici au triathlon international, suivi par Sandra Daudet du club de Poissy, votre club, où vous êtes toujours licencié, Tony Moulet. Les deux filles ont fait les 2 premières places et ça va se battre pour la 3e, peut-être s'il n'y a pas une autre fille qui... La 3e, Justine Guérard. Si la voilà, Justine Guérard. Justine Guérard qui va compléter le podium alors qu'on va suivre, bien évidemment. Tom Richard qui met une banderille là pour essayer de lâcher. Il sait qu'il est moins bon au sprint, comme je vous le disais. Et il accélère fort là. Attention, ça va se battre. Aurélien. Ça va se battre pour la 3e place. Ils sont encore loin. Ouais, ils sont loin. Ils sont loin. Il leur reste 500-600 mètres. On va juste rappeler le trio de tête. Émilie Charéron vainqueur, Sandra Daudet 2e et Justine Guérard 3e. Et là, la bataille pour la victoire chez les garçons. Ils veulent aller chercher Charlotte Morel qui est juste devant. Charlotte Morel qui est-ce qu'elle va... Elle va avoir du mal à garder sa 4e place. Non, elle va la garder. Je pense qu'elle va la garder. Elle va garder sa 4e place. Magnifique pour Charlotte Morel. Et l'Espagnol, ça y est, qui démarre. Oh là là, la course d'Abouinares qui a laissé les 2 autres garçons sur place. Abouinares du Sable Vendée Triathlon qui va finir comme un boulet de canon et qui va s'imposer, qui va prendre la 5e place devant Tom Richard 6e. Alors qu'il y a eu un petit truc avec Aurélien Raphaël qui s'est un petit peu enguirlandé avec les juges arbitres. 6e, voilà, premier garçon 6e, 7e Tom Richard. Et 7e Tom Richard avec, on va vous le rappeler, cette magnifique victoire d'Émilie Charéron, un trio féminin, Tony, qui s'impose ici à La Baule. C'est beau. C'est beau, c'est super. C'est beau. C'est bien, ce sont des filles vraiment attachantes. Et j'ai bien peur qu'Aurélien Raphaël ait été disqualifié parce qu'il franchit la ligne d'arrivée en marchant. Eh bien voilà, on va tous vous remercier pour nous avoir suivis sur le site internet France 3 Pays de la Loire pour cette 28e édition du triathlon international Audencia de La Baule. Merci Tony Moulet. On rappelle le trio de tête, Émilie Charéron avec Sandra Daudet et avec également Justine Guérard, 3 filles aux 3 premières places. Dans quelques instants sur France 3 Pays de la Loire, pendant le journal régional, vous allez retrouver Maxence Regnault qui sera en direct avec la leader, celle qui a remporté cette édition certainement, en l'occurrence Émilie Charéron. Merci Tony Moulet, bonne continuation et on se retrouve certainement l'année prochaine. Avec plaisir. Allez, merci à tous. Merci. Au revoir.